Conférence de presse de rentrée ce lundi pour le président du Conseil régional de Lorraine à Metz, Jean-Pierre Mastré, qui en profitait pour évoquer à nouveau la fusion des régions et ses doutes sur une éventuelle entité à 3 têtes. Je préférais Lorraine-Alsace parce que c'est là où on a le plus de potentiel de développement. Je pense que tous les Lorrains sont d'accord là-dessus. Tous les Lorrains sont d'accord là-dessus. Certains d'entre nous, enfin d'entre autres, ces Lorrains pensent que Champagne-Ardenne ajouté à Lorraine-Alsace, ça permet d'avoir une région plus ample, capable. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Reims regarde vers Paris, Troyes est loin de nous, Troyes est loin de nous aussi, donc il y a moins de réalité, c'est tout. J'ai des doutes, mais je gérerai la situation. Mon devoir, c'est de gérer la situation qui va ressortir du débat parlementaire. J'ai une préférence, mais de toute façon, il faut se préparer à toutes les hypothèses. On les connaît, les hypothèses. Donc dans tous les cas de figure, il faut que la Lorraine soit unie dans la réflexion et dans sa capacité à dire ses intérêts. Oui pour un rapprochement avec l'Alsace, moins d'enthousiasme pour la Champagne-Ardenne qui, elle, regrette l'union un temps envisagée avec la Picardie. L'Alsace, enfin, préférerait sans doute faire cavalier seul. Bref, cette fusion des régions promet encore quelques belles discussions. Donner du sirop de sucre aux ruches, une pratique hivernale en plein été. L'image est symptomatique. Après un épisode sec en mai-juin, des pluies abondantes et des températures basses en juillet-août, les apiculteurs vosgiens n'ont d'autre choix que de nourrir eux-mêmes leurs abeilles affaiblies. La priorité est aujourd'hui de les aider à passer l'hiver, qu'importe la météo. Le monde de l'apiculture fonctionne avec le climat, donc c'est vrai que toutes les années ne se ressemblent pas et qu'il peut y avoir des mauvaises années. Ça fait partie, on va dire, du métier d'apiculteur. Et les apiculteurs qui sont bien installés depuis quelques années, en général, profitent, on va dire, des bonnes années pour faire des stocks, pour pouvoir passer les mauvaises années. Si certains peuvent compter sur leurs réserves pour encaisser ce coup dur, d'autres, installés depuis peu, voient l'avenir avec beaucoup d'incertitudes, comme ici à Mousset, dans cette exploitation apicole lancée il y a à peine 4 ans et qui compte environ 200 ruches. À l'heure actuelle, malheureusement, on a le constat amer de se dire la météo aidant, elles n'ont pas le nectar suffisant pour passer l'hiver et faute de provisions, elles mourraient de faim très vite et en fait les colonies péricliteraient et ne seraient pas assez fortes pour passer un hiver rigoureux comme on connaît dans les Vosges. Donc je suis obligée de les épauler. Et là je viens pour que vous constatiez par vous-même. C'est vide. Cette année, l'apicultrice a fait une croix sur sa production. Elle ne récoltera pas un gramme de miel, mais s'est lancée à la place dans l'élevage. Une manière de sauver les meubles en attendant des jours meilleurs. Mais il y a toujours cette passion, puis cette envie. Aujourd'hui, même si le moral n'y est pas, il faut aller aider ces abeilles qui sont une passion dévorante. Mais je dirais la passion a des limites. Donc on est comme tout le monde, on dit vivement 2015. Pour se refaire. La première conséquence pour le consommateur, c'est forcément une envolée des prix qui touchera surtout les miels de sapin et d'acacia. Face à cette situation inquiétante, le statut de calamité apicole a été demandé dans les Vosges. S'il était accepté, ce serait une véritable bouffée d'air pour ces producteurs.